Salut les amis, j'espère que vous allez bien de partout où vous me suivez. Je vous salue chaleureusement dans le beau, précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lui disons merci encore pour cette journée, pour le souffle de vie qu'il a renouvelé et pour toutes les grandes choses qu'il va faire, des choses glorieuses, merveilleuses, car il a dit qu'il a un plan merveilleux pour nous. Ce matin, je voudrais parler de trois choses dont nous avons besoin dans la marche chrétienne, ou encore dans la vie. La première des choses dont nous avons besoin, c'est le salut. Le salut. Aujourd'hui, si nous avons donné notre vie à Christ, c'est pour sauver notre âme, c'est pour ne pas terminer dans le feu de la géhenne. Si nous avons donné notre vie à Christ, c'est pour que Christ nous sauve de la mort, nous sauve de la maladie, nous sauve des problèmes de toutes sortes, de toute nature dont nous avons, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit toutes ces choses. Nous venons à Christ afin que nous soyons sauvés. Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc si vous avez une situation dans laquelle vous vous trouvez et où vous êtes en train de vous demander comment dois-je faire et vous n'avez pas de porte de sortie, vous avez besoin d'être sauvé. Et le salut, l'œuvre salvatrice a été faite et a été accomplie à la croix du Calvaire par Jésus-Christ. Donc partout où vous êtes, vous pouvez crier à Jésus, crier son nom et vous serez sauvés. La deuxième des choses dont je veux parler, c'est l'onction. L'onction. Après le salut, nous avons besoin d'une onction. L'onction est une capacité, est une force que Dieu nous donne d'accomplir une tâche. Même dans votre travail, vous avez besoin d'une onction. Dans votre école, vous avez besoin d'une onction. Dans vos études, vous avez besoin d'une onction. Dans tout ce que vous faites, vous avez besoin d'une onction. Car il a dit que tous ceux qui s'attacheront, des fleuves d'eau couleront de leur cœur. Et le Saint-Esprit aussi est symbolisé comme l'eau. Ça veut dire de ton cœur, quand le Saint-Esprit de Dieu vient sur toi, il y a des fleuves d'eau. Et partout il y a l'eau, il y a la vie. Et partout il y a une vie. Dans l'eau, nous savons qu'il y a des poissons, nous savons qu'il y a plusieurs sortes d'animaux et de vie qui peuvent donner aussi de la richesse. Parce que Pierre vivait de la pêche. C'est-à-dire que ce qui lui donnait de pouvoir réussir, c'était l'eau et tout. Donc l'eau, la mer dans laquelle se trouvent les poissons. Et il pouvait faire des activités. Alors, votre onction vous donne d'être protégé. Votre onction vous donne d'être assez spécial. Votre onction vous donne d'être une personne mise à part. Et l'onction dont je veux parler, c'est l'onction du lépreux. L'onction de la purification. Parce que le concept juif, lorsqu'un lépreux, quelqu'un était lépreux, on l'envoyait hors de la ville, hors du peuple, hors du camp. Et lorsqu'il revenait auprès du sacrificateur et il était purifié, il pouvait à nouveau entrer. Et Moïse lui-même souffrait de lèpre. Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé vers son beau-père Jéthro. Et vers son beau-père Jéthro, lorsque Dieu l'a appelé, il a dit « Mets ta main ». Et lorsqu'il a mis sa main, il a sorti, il avait une lèpre. Toute personne a une lèpre. Votre lèpre ne peut pas forcément être physique. Elle peut être aussi spirituelle. Ça peut être la colère, ça peut être l'impulsité, ça peut être quelque chose qui vous éloigne de la présence de Dieu du camp. Et cela, c'est une lèpre. Vous avez besoin d'être purifié. Et quand vous êtes purifié, l'onction du lépreux vous donne d'agir. Vous donne de pouvoir entrer maintenant dans la dimension des expériences. L'onction du lépreux, c'est cette onction qui vous donne de classer les chaises à l'église. C'est cette onction qui vous donne de servir Dieu, d'être au protocole, qui vous donne de vous donner à fond dans les affaires de Dieu. Nous connaissons l'histoire des 4 lépreux qui étaient à la porte de la ville, qui se sont mis à marcher. Et quand ils se sont mis à marcher, Dieu a amplifié leur marche, le pas, le bruit de leur pas. Et cela ressemblait maintenant au bruit des chars. Et lorsque vous avez l'onction du lépreux, Dieu amplifie. Vous avez un nouveau zèle. Comme dit Jean 2,17, le zèle de ta maison me dévore. Et tout. L'onction du lépreux, que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus. Et la troisième des choses, c'est l'expérience. Dans l'onction du lépreux, vous avez vu qu'ils ont expérimenté des choses surnaturelles. Il n'y a pas eu de guerre,
il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu... Mais les Philistins ont commencé à fuir. Les Philistins ont commencé à courir. Les Philistins ont abandonné leurs biens, ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient. Et selon la parole d'Ézé, il a dit le lendemain, oh my God, les choses vont changer. Et les choses ont changé. L'onction de l'épreuve vous emmène à l'expérience du surnaturel. Je prie qu'à partir de ce week-end, que le surnaturel soit votre partage. Que vous commencez à voir des anges, que vous commencez à vivre des choses inexpliquées. Je prie de partout où vous me suivez, du Maroc, de l'Algérie, que ce soit du Congo, de la RDC, que ce soit du Bénin, de Lomé, du Togo, d'Abidjan, de Boaké, que ce soit de la France, que ce soit de la Russie, des États-Unis, de partout de la Russie où vous me suivez, que cela votre partage. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un Morning Motivation avec Neshama. Excellent week-end dans la présence de Dieu. N'oubliez pas, cherchez le salut de votre âme, cherchez une onction pour votre vie, votre vocation et cherchez l'expérience avec Dieu. Que vous ayez une intimité personnel et propre avec Dieu. Merci de partout où vous me suivez. Abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas surtout de partager la vidéo avec un proche dont ces choses pourraient lui servir. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt pour un Morning Motivation. God bless you. On reste en la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse.